Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors oui, ça fait déjà un an, à peu près jour pour jour, que j'ai posté ma dernière vidéo. Mais avant de vous en parler, j'aimerais d'abord vous souhaiter un joyeux Noël à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, ainsi qu'un bon début d'année, une bonne fête de fin d'année. Éclatez-vous, amusez-vous bien, profitez vraiment bien de vos amis, de votre famille, profitez du bon moment. Voilà, c'est la... Déjà, de mon côté, tout va bien. Alors, si j'ai pas posté de vidéo, en gros, depuis plus d'un an, une année complète, c'est tout simplement parce que j'avais plusieurs choses. La première chose, c'est de faire un break, parce que même si j'avais pas un rythme de vidéo ces dernières années très importante, j'aurais même tendance à dire que c'était franchement décroissant, c'est surtout parce que j'avais de moins en moins de contenu à proposer, de choses intéressantes à proposer. Donc ça, c'était pas non plus quelque chose qui me travaillait, mais c'est très compliqué quand on essaye d'apporter quelque chose, de proposer des contenus toujours renouvelés. Et avant tout, il faut que ça reste pour moi un plaisir. Et là, c'est le deuxième point où je veux en venir, parce que pour que ça soit un plaisir, il faut déjà que j'aie un rendu ou un retour des ceux qui visualisent mes vidéos qui soient assez agréables. J'en ai majoritairement que des bons retours, des gens qui sont très sympas, mais malheureusement il y a toujours des cons. Et franchement, ces dernières années, enfin l'année dernière, en fin d'année dernière, même dans le courant de l'année, même si j'ai pas posté de vidéo, j'ai eu beaucoup de cons, Pas des gens qui essayent de ramener leur science, auquel cas ils pourraient avoir des arguments intéressants, ce qui n'est pas du tout le cas. Déjà, ils n'ont pas d'arguments et en plus ils sont pas intéressants, que ce soit les arguments ou la personne. Et en plus, beaucoup ont des capacités de critique hors normes parce qu'ils sont enfermés derrière derrière un écran, quoi. Et voilà, moi je m'expose d'une façon ou d'une autre, mais et eux se permettent de critiquer des choses sur lequel je ne peux absolument pas modifier, comme la quantité de cheveux que j'ai sur le crâne. Bah ouais, il y en a que ça déplaît, mais malheureusement, ils tombent. Donc pour l'instant, on n'a pas fait de miracle, et moi, personnellement, je m'en fous. D'autres qui parlent de ma voix, alors certes, la voix, si elle vous énerve, bah, vous coupez le son. Voilà. Bon, bref, grosso modo, ça m'a incité quand même beaucoup à couper net un certain nombre de choses que j'étais en cours, parce que ça m'a saturé. Et j'ai pas trouvé de rythme alternatif entre mon taf, les transports que je fais, même si maintenant j'ai du télétravail, donc c'est quand même nettement plus intéressant, mes loisirs, dont on va reparler juste après, et les projets que j'ai faits, que j'ai menés, que je ne souhaitais pas filmer. Et de ce fait, voilà, faire une pause, c'est pas plus mal aussi, ça permet de repartir, ou pas, du bon pied. A priori, je vais refaire quelques vidéos, je sais pas ce que ça va être. Mais alors, effectivement, je vais refaire des vidéos, mais j'ai surtout pas mal travaillé le cuir, les créations que j'avais envie de faire, donc je me suis refait un sac. Pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram, ils ont dû le voir sur le cuir voyageur, pas forcément sur le fond du garage. Je travaille actuellement sur des portefeuilles, voilà, qui sont entièrement faits à la main, pour ceux qui se poseraient la question. Alors oui, je dessine mes dessins sur mon PC, et ensuite je les fais faire avec mon laser, effectivement, mais ça reste quand même de l'artisanat, parce que malgré tout, le dessin, je le fais sur le PC, je l'adapte, je le transforme, je le modifie. Certaines cartes, comme la dernière que je viens de faire, par exemple, la carte de la Terre du Milieu, dont on sortira une vidéo de l'assemblage de ce protège-passeport, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent voyager. Ça m'a pris plusieurs jours à accumuler entre 4 et 5 heures de travail juste pour faire le dessin
Ensuite l'ajustement, la réalisation. Je vous parle pas du temps que j'ai mis à faire la CNC, enfin bref, on n'en parle pas. Voilà. Et donc ça me permet de réaliser des choses qui sont plutôt fun, que j'aime beaucoup. Voilà. Ce sont des choses que je compte vendre en fait, pas spécialement pour faire de l'argent, c'est pas mon business, hein. Je laisse ça aux artisans, mais parce que plutôt que de les accumuler, en fait d'en faire 25, parce que j'ai 25 idées par jour sur certains projets, et dont notamment sur les dessins et sur le support, je les vends plus pour rentabiliser la matière et pas spécialement le temps, qui seront toujours disponibles si vous êtes intéressé. J'en profite, petit auto-sponsoring. Si vous êtes intéressé, un petit MP sur soit Facebook au niveau du cuir voyageur du fond du garage, ou sur Instagram, le cuir voyageur. Attention, je dis bien le cuir voyageur. Et vous trouverez des photos. De toute manière, vous reconnaîtrez mes réalisations puisque vous verrez des portefeuilles ainsi que 7 cartes assez souvent sur le thème principal. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à me contacter, même dans les commentaires. Ensuite, on va parler un peu moto. Je ferai pas forcément des vidéos de run. J'aimerais faire quelques tests et essais moto cette année parce que me libérer un peu de temps pour faire ça, ça serait vraiment fun. Mais j'ai quelques modifications entre guillemets à amener, customisation. Déjà, je vais rechanger les clignotants en bout de guidon parce que avec le temps, bizarrement, la diode affaibli un peu, donc j'ai pas un rendu très correct et je trouve que visuellement pour les utilisateurs, les automobilistes, c'est un peu juste pour me voir. Je vais transformer les pots d'échappement pour les réduire en longueur, pas pour les modifier au niveau sonorité. Je vais modifier aussi la partie clignot arrière. Je vais probablement travailler sur des sacoches parce que j'ai travaillé et j'ai commencé à faire des vidéos que j'ai jamais finalisées sur les fauteuils. Et ça, je m'en veux énormément de ne pas avoir pu les finir et j'ai pas trop de motivation à les finir, mais je vais les mettre, je vais les faire, je vais les finaliser pour quand même qu'il y ait un minimum de suivi dans les vidéos, ce qui est un peu couillon au bout de un an après, puis presque 1 an et demi. Voilà. Je vais probablement mettre un peu de programmation parce que j'ai beaucoup programmé cette année en Python, notamment sur les extensions qui me servent avec Inkscape pour tout ce qui est couture, création de patrons. Voilà, avec tout ça, peut-être que là, en faisant un peu plus le tour de l'atelier, vous avez remarqué qu'il y avait un peu de changement d'organisation. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a pris sur un coup de tête. J'avais vraiment besoin d'avoir un grand espace de travail pour le cuir. Donc voilà, un point rapide d'une année complètement blanche, d'une année où je me suis quand même bien reposé, bien amusé, où je ressens l'envie de refaire quelques vidéos pour le plaisir de ceux qui me suivent de manière habituelle. Donc c'est juste cette vidéo pour vous dire je suis pas mort, tout va bien, j'ai plein d'idées en tête, plein de projets. Voilà, alors je vous dis à bientôt sur la chaîne. Revenez me voir, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou. Je vous refais à nouveau, je repasse à nouveau mes vœux de nouvelle année. Et puis je vous dis à bientôt dans le fond du garage. Ciao ciao.